Le style de notre maison, de Filipona, est dicté directement par les raisins qui proviennent de notre terroir, c'est-à-dire des pinots noirs très mûrs, bien exposés au sud et qui poussent sur des sols de craie, des sols extrêmement minéraux. Le résultat, c'est que nous arrivons à avoir à la fois beaucoup d'intensité, beaucoup d'arômes, grâce à la qualité, à la maturité des raisins, et en même temps beaucoup de pureté, beaucoup de minéralité. Nous essayons de faire en sorte que la maturité des raisins soit optimale pour avoir cette intensité, et nous faisons attention aussi à surtout ne pas alourdir les vins, ne pas les oxyder prématurément, ne pas les modifier par notre travail, mais au contraire accompagner la matière première pour conserver une espèce de transparence, une minéralité qui fait partie pour moi de ce que doit être le champagne. Le Clos des Gouasses est l'exemple ultime des terroirs avec lesquels nous travaillons. Comme nos autres terroirs, il est exposé plein sud, avec une pente extrême qui atteint 45 degrés et sur un sous-sol de pure craie qui apporte une extrême intensité aromatique et en même temps une extrême minéralité. Le champagne vieillit en contact avec les levures. Ces levures, ce sont des champignons. Et le résultat de cela, surtout dans les grands champagnes millésimés et surtout les grands champagnes de pinot noir qui sont vieillis longtemps, et c'est le cas du Clos des Gouasses qui vieillit en général 10 ans. Le résultat de cela, c'est qu'ils ont une grande affinité pour les champignons. Dans la cuisine, dans la gastronomie, c'est très intéressant de marier le Clos des Gouasses avec des champignons. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup dans les dîners que nous organisons servir des viandes accompagnées de cèpes tout simplement sautées au beurre avec un tout petit peu d'ail, un tout petit peu de persil. C'est quelque chose qui va merveilleusement avec des champagnes comme le Clos des Gouasses. Mais on pourrait imaginer aussi d'autres types de champignons, notamment ce que j'appelle les champignons noirs, des morilles, des truffes évidemment.